Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais bien, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Grenade-Manchester United, match qui comptait pour les quarts de finale aller de Ligue Europa, victoire de Manchester United en Espagne sur le score de 2-0, l'ouverture du score à la 31e minute signé Marcus Rashford et à la 90e Bruno Fernandes sur penalty assure la victoire pour les hommes de Ole Gunnar Solskjaer et grâce à ce succès Manchester United est à un pied en demi-finale de Ligue Europa. Voilà, donc on est sur la bonne voie pour la qualification. Voilà, on est sur le bon chemin. Mais voilà, il reste le match retour, faut pas s'enflammer. Voilà, le match retour sera bien évidemment à Old Trafford. Donc voilà, il faudra gagner ce match, voilà, pour se qualifier pour les demi-finales de Ligue Europa. On se rapproche petit à petit de la finale, mais voilà, il faut pas s'enflammer non plus, parce que à tout moment on peut se faire éliminer voilà, en demi-finale de Ligue Europa, ou même voilà, au match retour, ça se trouve on sera peut-être éliminé, mais bon, faut pas être pessimiste. Voilà, pour l'instant on est qualifié pour les demi-finales de Ligue Europa, mais bon voilà, comme je dis, il y a le match retour à jouer. Voilà. Bon, pour reparler un petit peu ce match face à Grenade, voilà, pour débriefer un petit peu ces 90 minutes, voilà, bon, c'est vrai que les 45 premières minutes, elles étaient un petit peu timides de la part de Manchester United. Voilà, une première mi-temps moyenne, voilà, Manchester United qui n'arrivait pas forcément à trouver la solution. Voilà, on a vu un Bruno Fernandes un petit peu en dessous, un niveau en dessous par rapport à d'habitude. Voilà, un Pogba un petit peu en dessous aussi. Voilà, on voyait un petit Manchester United en première mi-temps. Voilà, on a vu une équipe de Manchester un petit peu timide, qui avait du mal à se projeter vers l'avant, à se créer des occasions avec Rashford, avec Greenwood. Sur le papier, on avait des joueurs qui étaient capables de faire la différence. Mais voilà, on avait quand même du mal face à cette équipe de Grenade qui était bien regroupée derrière, voilà, face à un bloc assez solide. Voilà, donc 45 premières minutes un peu compliqué, mais bon, voilà, on a quand même réussi à trouver la solution à la demi-heure de jeu grâce à Marcus Rashford sur une longue transversale de Victor Lindelof. Voilà, ça tout part d'un 6 mètres de De Gea qui fait la passe pour Victor Lindelof, et derrière Lindelof il voit qu'il n'est pas attaqué, il remonte tranquillement le terrain et hop, il met une longue transversale pour Marcus Rashford qui prend de vitesse la défense de Grenade. Super contrôle au passage de l'attaquant de Manchester United, et derrière il ajuste parfaitement Rui Silva, le gardien de Grenade. Donc à la 31e minute, Marcus Rashford permet à Manchester United de mener 1-0. Voilà, donc cette première mi-temps est, voilà, on a, même si elle a été timide de la part de Manchester United, on a quand même réussi à ouvrir le score, voilà, à faire sauter le verrou. Même si derrière Grenade a essayé de revenir dans cette partie avec des occasions de Kennedy, de Montero, ou encore de Puertas, ou même de Soldado, voilà, quelques occasions, mais bon, voilà, c'était pas plus dangereux que ça, voilà, de Grenade n'était pas vraiment dangereux. Voilà, heureusement qu'on avait un très bon David De Gea, voilà, qui était rassurant, qui a fait une bonne prestation, voilà, qui était de retour dans le 11 de départ. Donc à la mi-temps il y avait un 0 pour Manchester United. La deuxième période, voilà, c'était à peu près la même chose, même si bon, voilà, Manchester United a quand même été plus dans la gestion. Voilà, deuxième période Manchester United était plus dans la gestion, voilà, pour faire tourner le ballon, voilà, gérer le 1-0, et puis voilà quoi. Même si on a fait rentrer en jeu Telles, Cavani, Matic ou encore Van de Beek, voilà, on était quand même dans la gestion, et puis on a attendu la 90e minute pour qu'on fasse le break. Voilà, on a attendu la 90e minute avec le but de Fernandes sur penalty, voilà, suite à une faute, je crois c'est de Neva ou alors de Duarte, je me rappelle plus, mais c'est un défenseur de Grenade qui avait fait une faute sur Bruno Fernandes. Il y a eu un sacré tampon de la part du défenseur de Grenade, voilà, donc penalty logique pour Manchester United, transformé par Bruno Fernandes. Rui Silva, le gardien de Grenade, était parti du bon côté, il a même touché le ballon. Malheureusement, ce ballon qui termine sa course au fond des filets, voilà, malheureusement c'est pas suffisant, voilà, pour stopper le penalty de Fernandes. Et donc voilà, donc Bruno Fernandes avec ce penalty permet à Manchester United de mener 2-0, et c'est le score final. Voilà, donc Manchester United a un pied en demi-finale de Ligue Europa. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Ole Gunnar Solskjaer a aligné pour ce match. Donc ça a été un 4-2-3-1 aligné par l'entraîneur norvégien, avec David De Gea dans les buts de Manchester United. Voilà, De Gea qui faisait son retour
dans le 11 de départ. La charnière centrale, Victor Lindelof associé à Harry Maguire. Maguire qui avait le brassard de capitaine. Les latéraux, Wan-Bissaka à droite, Luke Shaw à gauche. Pogba et McTominay devant la défense. Bruno Fernandes en numéro 10. Daniel James, milieu latéral droit. Marcus Rashford, milieu latéral gauche. Et à la pointe de l'attaque de Manchester United, c'était Mason Greenwood à la place de Martial blessé. Voilà, donc c'était un 11 de départ un petit peu remanié, voilà, si on peut dire ça comme ça, avec le retour de De Gea dans les buts, Greenwood en pointe, voilà, Pogba qui était titulaire aussi. Donc voilà, donc après il y avait les remplaçants qui étaient entrés en jeu, il y avait Telles qui était entré en jeu en deuxième période, voilà, début de la deuxième mi-temps à la place de Luke Shaw, Cavani à la place de Rashford, Matic à la place de Pogba et Van de Beek à la place de Mason Greenwood. Voilà pour le 11 de départ de Solskjaer. Bon, au match retour, il y aura certains joueurs qui seront absents. Voilà, il y a quelques joueurs qui seront absents, ils avaient reçu un carton jaune durant le match. Je pense à Maguire, à Luke Shaw ou encore à Scott McTominay. Les trois seront suspendus pour le match retour. Ils étaient sous la menace d'une suspension. Voilà, ils avaient déjà un carton jaune durant la compétition. Donc voilà, du coup on les aura pas au match retour, mais bon c'est pas trop grave parce qu'on a quand même du banc, voilà, on a quand même des joueurs de qualité sur le banc aussi, donc sur ça je me fais pas de soucis. Donc voilà, donc c'est ça, j'ai fait à peu près le tour pour le 11 de départ de Solskjaer. Donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par celle de Grenade. Les Espagnols, c'est 33% de possession de balle, 11 corners, 9 tirs au total, donc 3 tirs cadrés, 2 positions de hors-jeu. Donc tout ça c'est du côté de Grenade, et du côté de Manchester United, c'est 67% de possession de balle, 5 corners, 8 tirs au total, dont 3 tirs cadrés, 0 position de hors-jeu. Donc tout ça c'est du côté de Manchester United. Voilà, donc quand on regarde les statistiques, ça représente bien la physionomie de cette rencontre. Manchester United qui a eu une grosse possession de balle, mais bon voilà, ils étaient un peu plus dans la gestion, voilà, ils arrivaient tranquillement à gérer ce match. Grenade qui s'était quand même créé quelques occasions, mais malheureusement ils n'arrivaient pas à trouver la faille. Voilà, ils étaient tombés sur un bon De Gea. Et puis voilà, on a quand même fait, voilà, on a su faire la différence en fin de match, voilà, faire le break et s'imposer en Espagne. Voilà pour les statistiques. On va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc on va commencer par David De Gea. De Gea, pas grand chose à dire, voilà, il a fait son taf, voilà, il a fait 3 arrêts importants sur les frappes de Kennedy, l'attaquant de Grenade. Voilà, moi j'ai trouvé qu'il a fait le taf, il était rassurant. Voilà, il repart de l'Espagne avec un clean sheet, voilà, donc il a gardé ses cages inviolées. Pas de souci pour De Gea, voilà, qui faisait son retour dans l'11 de départ. Voilà, De Gea pour moi je mets dans le top. La charnière centrale, Maguire, Lindelof. Les deux, ils ont été solides, costauds. Lindelof qui a été passeur décisif sur le but de Rashford, qui a fait de bonnes interventions, qui a mis de l'agressivité, de l'impact physique. Gros match de la part du défenseur suédois, tout comme Maguire. Les deux, ils ont fait un très bon match. Voilà, donc pour moi, Lindelof et Maguire, les deux, j'ai mis dans le top. Après, les latéraux, Wan-Bissaka et Luke Shaw. Luke Shaw en difficulté dans ce match. Voilà, défensivement, il a pris un peu le bouillon. Offensivement, bon, il n'a pas proposé grand-chose. Voilà, un match un petit peu décevant de la part de Luke Shaw. Quelques passes ratées, un peu de déchets techniques. Voilà, un niveau en dessous. Voilà, un niveau en dessous par rapport à d'habitude. Luke Shaw. Voilà, donc pour moi, Luke Shaw, je mets dans le flop. Après, Wan-Bissaka, bon, il a fait son taf. Défensivement, il était costaud. Voilà, il a mis de l'agressivité et tout. Voilà, il tacle toujours propre. Offensivement, il a un peu les centres n'est pas toujours réussi, mais voilà, il a proposé quand même du danger. Voilà, il a proposé des solutions à ses partenaires. Voilà, moi j'ai trouvé un Wan-Bissaka volontaire. Voilà, donc pour moi, Wan-Bissaka, je mets dans le top. Après, le milieu de terrain. McTominay et Pogba. McTominay, il a fait le taf. Voilà, j'ai trouvé qu'il a récupéré pas mal de ballons au milieu de terrain. Il s'est projeté pas mal de fois vers l'avant. Voilà, donc pour moi, McTominay, je mets dans le top. Pogba, bon, un petit peu décevant dans ce match. J'ai trouvé des fois, il n'arrivait pas à changer le rythme durant cette rencontre. Il avait du mal, il n'arrivait pas à faire des différences et tout. Moi, j'ai trouvé un Pogba un petit peu décevant. Voilà, donc pour moi, Paul Pogba, je le mets dans le flop, pardon. Bruno Fernandes dans le top, voilà, même si bon, il était un petit peu en dessous par rapport à d'habitude. Voilà, il a fait quand même le taf, voilà, il a inscrit son petit but sur penalty, voilà, il a quand même apporté du danger. Hop là. Voilà, excusez-moi, c'était mon téléphone. Donc comme je disais, oui, Bruno Fernandes, comme je disais, il a fait le taf. Voilà, il a récupéré pas mal de ballons au milieu de terrain, il s'est projeté pas mal de fois vers l'avant, il a fait le taf. Voilà, donc moi j'ai trouvé que Bruno Fernandes, il a fait un bon match. Voilà, donc pour moi, Fernandes, je mets dans le top. Après, les ailiers, Marcus Rashford et Daniel James. Bon, Daniel James, par moment, il est un peu têtu comme un âne parce que des fois, quand il court, il court
tête baissée, donc forcément, il est un peu, voilà, il regarde pas forcément les solutions qu'il avait dans l'axe ou sur les côtés. Voilà, donc moi j'ai trouvé un petit peu Daniel James un petit peu décevant. Voilà, des fois il perdait des ballons bêtement et tout. Voilà, donc pour moi j'ai trouvé un Daniel James très moyen durant cette rencontre. Voilà, donc pour moi James je mets dans le flop. Après, Marcus Rashford, il a fait le taf. Voilà, moi j'ai trouvé un Rashford assez intéressant sur son côté gauche, qui a apporté du danger, qui a apporté de la vitesse, de la précision. Voilà, moi j'ai trouvé Rashford très intéressant, qui a apporté du danger, les stands toujours quasiment propres, voilà, quasiment parfait. Voilà, c'est Rashford, on l'aime bien voir dans ce genre de situation. Voilà, on l'aime bien. On l'aime bien voir jouer de cette manière-là. Voilà, donc pour moi Rashford, je le mets dans le top. Greenwood, bon. Franchement c'est pas terrible hein. De la part de Mason Greenwood, le match j'ai trouvé qu'il était assez décevant, qui a du mal à faire des différences, il perdait des ballons bêtement, des fois il était, au lieu d'être lucide et par moments tu sais faire la passe à un coéquipier, il manquait de lucidité, par moments il fonçait tête baissée, il y allait tout seul. Voilà, moi j'ai trouvé sur certains moments Greenwood très moyen et bon, voilà, donc pour moi j'ai trouvé le match de Mason Greenwood assez moyen, voilà, assez médiocre. Voilà, donc pour moi Greenwood je mets dans flop. Et après les remplaçants Telles, Cavani, Matic et Van de Beek, le 4 je mets dans le top. Telles qui a fait une bonne entrée en jeu, voilà, qui a apporté un peu plus de solidité défensivement. Offensivement, bon, les centres n'étaient pas toujours réussis, mais ça allait, voilà, il était volontaire, il a apporté du danger aussi, voilà. Donc pour moi, Alex Telles, je mets dans le top. Cavani aussi, qui a fait une bonne entrée en jeu, qui a apporté sa grinta, qui a apporté du danger, voilà. Donc moi, j'ai bien aimé l'entrée en jeu de Cavani. Matic aussi, qui a apporté de la solidité, une certaine stabilité au milieu de terrain. Moi, j'ai trouvé un Matic assez intéressant, voilà, qui a apporté du danger, voilà, qui a été assez intéressant, qui s'est projeté pas mal de fois vers l'avant aussi, voilà, donc pour moi Mathis je mets dans le top, et Van de Beek aussi, voilà, qui a fait une bonne entrée en jeu aussi, voilà, donc moi j'ai trouvé assez intéressant. Voilà, donc pour moi les flops du côté de Manchester United ce sont Luke Shaw, Pogba, Daniel James et Mason Greenwood. Voilà, pour moi c'est les flops du côté de Manchester United. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Grenade Manchester United, voilà pour ce match, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like, tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos, tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites, n'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao.